Baba Kama d'Abstadik Dalet. Notre Gemara, elle ramène une braïta assez connue qui parle de quelqu'un qui a volé une farine et de cette farine, il en a fait une pâte, ensuite il en a fait du pain. Et la question qu'il se pose, après qu'il l'a volé, il va chez le Rav, il pose une question à l'Afrique. Est-ce qu'il doit faire la bracha sur la frachat chala qu'il fait? La Gemara dit, la braïta, elle dit, Enze mevarech el amenaet. Cette personne, quand il fait la bracha sur la frachat chala, il n'est pas considéré comme quelqu'un qui fait une bracha, mais au contraire, Chazé Shalom, il est en train de faire quelque chose qui n'est pas une bracha envers Hachem. Il utilise une avera, soi-disant, pour ensuite faire une mitzvah, et en plus, il loue Hachem sur la avera qu'il a fait. En fait, il fait de la rigolade, et donc, c'est ça le terme qu'on dit, Enze mevarech et la menaet. On va essayer de s'attarder sur ce terme, pour essayer de savoir, au point de vue halakha, est-ce qu'au fait, il fait la bracha finalement, ou il ne fait pas la bracha? Après qu'on nous a fait le moussard, que cette personne, c'est pas une bracha, ce qu'il fait, etc. Finalement, il veut savoir, je fais la bracha ou je fais pas la bracha? Alors, d'un côté, on pourrait dire, mais on vient de te dire que c'est pas une bracha. Ce que tu vas faire, c'est considéré au contraire comme le contraire du bracha. Et d'un autre côté, comment est-ce qu'on peut faire une afrachat chala, ou même, quel est le digne s'il veut après manger ce pain? Il va le manger sans bracha carrément, ou bien, dans le cas où il veut manger, il fera oui la bracha. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la halakha, en fait, là-dessus? En fait, c'est une question générale. Chaque personne qui est intéressée qui mange quelque chose, qui, au fait, on n'a pas le droit de le manger. Quelqu'un qui mange un aliment qui est ével, quelqu'un qui mange un aliment même pas kasher, un orla, ou n'importe quel autre aliment pas kasher, est-ce qu'il fait la bracha avant de le manger? Ou bien, on dit que non, tu peux pas faire une bracha sur une chose comme ça là, comment tu vas louer Hachem sur quelque chose que tu n'as pas le droit de faire? En fait, c'est une question encore plus générale. Quel est le din? Quelqu'un qui était obligé de manger un manger pas kasher à cause d'une question de pikuach nefesh. Quelqu'un qui se trouve dans un camp de concentration des nazis, marchemam, et maintenant il se trouve là la seder, et il mange un morceau de pain parce que c'est pikuach nefesh. Il fait la bracha ou il fait pas la bracha? Dans les poskim, ils essaient de faire un chilouk entre birkat ha-mitzvot et birkat ha-nehenim. On sait tous qu'il y a trois catégories principales de brachot. Il y a les brachot qu'on fait sur les mitzvot, qui vont en général commencer par Asher Kiddushanu v'mitzvotav v'tzivanu. Il y a birkot ha-nehenim, c'est les brachot qu'on fait lorsqu'on profite de quelque chose. C'est en général les brachot qu'on fait avant de manger, ou bien avant de sentir une bonne odeur. Et il y a birkot ha-shvach, c'est des brachot qu'on loue Hachem sur des phénomènes, sur des choses, comme par exemple toutes les birkot ha-shachar. On remercie Hachem sur la vue, sur tous les beaux cadeaux qu'il nous donne tous les jours. Ça, c'est birkot ha-shvach. Peut-être que celles-là, elles sont considérées aussi comme birkot ha-nehenim, mais en fait, il n'y a pas vraiment des grands chiloukim entre eux. C'est quand même des catégories pour bien les classer. En tout cas, on comprend très bien que de dire à quelqu'un de faire une bracha, par exemple, en revenant sur le cas de la frachat chala, le premier cas qu'on a vu, quelqu'un qui a volé de la pâte et qui veut faire maintenant la frachat chala, quand il va dire Asher Kiddushanu v'mitzvotav v'tzivanu, il loue Hachem sur les belles mitzvot qu'il nous a données, alors qu'il est en train de faire une mitzvah avec cette pâte volée, ça, on comprend très bien que Enze mevarech et la menaet, ici vraiment, il est en train vraiment de faire la rigolade, c'est pas du tout une bracha qu'il est en train de faire, et donc il n'y a pas de bracha du tout à faire. En ce qui concerne les birkot ha-nehenim, c'est quand même une marloquette entre le Rambam et le Ravad. La marloquette, elle est connue, elle se trouve dans le Chod Brachot, Perek Aleph Halacha Yud Tet. Si je me trompe pas, peut-être que cette marloquette, elle est aussi sur birkot ha-mitzvot, mais là où je vois ici, dans le sefer que j'utilise, il est intéressé quand même de faire cette différence, de dire que la marloquette entre le Rambam et le Ravad, elle est que à propos de birkot ha-nehenim et pas à propos de birkat ha-mitzvot. C'est à vérifier. En tout cas, c'est sûr qu'à propos de birkat ha-nehenim, il y a cette marloquette entre le Rambam et le Ravad, et le Ravad pense que quelqu'un qui mange un aliment qui n'est pas kasher,
un aliment volé, ou n'importe quel aliment qui n'est pas caché à cause d'une autre raison, alors il doit faire la bracha. Quand on te dit c'est pour t'expliquer la gravité de ce qu'il est en train de faire et que sa bracha, elle n'est pas vraiment une bonne bracha qui est exaucée. Il y a un certain point de vue où on peut considérer sa bracha même comme le contraire d'une bracha. Mais ça ne veut pas dire pour autant que quelqu'un ne doit pas faire ce qu'il doit faire. Quand on fait une mitzvah, il est en train de faire une afachat il doit faire la bracha et il n'y a rien qui l'exemple de faire la bracha. Le Rambam, il lit les mots à la lettre. En mevaref et la menaet. Donc, si c'est pas une bracha, donc il ne doit pas faire la bracha. Il fait afachat sans bracha. Le Shulchan Aruch dans Rachaim, Siman Kuf Tzadik Vav, il fallait qu'il tranche la halacha comme le Rambam, comme le fait le Shulchan Aruch généralement. Et donc, d'après le Shulchan Aruch, quelqu'un qui mange un aliment pas kasher, il ne doit pas faire la bracha. Tout ça, c'est bien sûr pas dans un cas de Pekuach Nefesh. Dans une question de Pekuach Nefesh, alors c'est déjà plus un aliment pas kasher, c'est devenu entre guillemets un aliment kasher. Et ici, je pense qu'il y a un certain accord qu'il faudrait, oui, faire la bracha. En tout cas, les poskim, ils relèvent encore quelques sujets, quelques cas dans ce sujet. Quelqu'un qui a volé quelque chose et finalement, il a fait un chinoui, comme on va voir longuement dans le Pérec de Agozel et Tzim, toutes sortes de chinouim, de kinyanek zela, de quelle sorte, quelles sont les choses que le ganav, le gazlan, il va faire et en fait, l'objet qu'il a volé va lui appartenir complètement et il devra payer que la somme, l'argent, la valeur et pas l'objet lui-même. Et le premier, c'est le shinui maaseh. En fait, on a déjà vu, c'est un petit peu, c'est une note auparavant. Et donc, quel est le din? Quelqu'un, par exemple, qui a volé des raisins. Il les a pressés, il en a fait du jus de raisin. Et maintenant, il veut boire ce jus de raisin. Est-ce qu'il fait la bracha à Boré Peri Geffen ou il ne fait pas la bracha? Donc, comme on a vu, le Shulchan Aruch, il tranche la bracha que normalement, on ne fait pas de bracha sur un aliment qui a été volé. Mais là, le raisin, il n'est plus existant. Il est en train de se demander s'il fait la bracha sur le jus de raisin. Ici, il y a encore une marloquette dans les poskim. Donc, dans le cas où c'est devenu le jus de raisin, le Mishnah Bora, là-bas sur place, donc Siman Kuf Tzadik Vav, il ramène cette marloquette, et donc on dira ça fait que Bachot laquelle, et il ne peut encore une fois il ne peut pas faire la bracha sur ce jus de raisin qui a été sur ce jus de raisin qui vient à base de raisins qui ont été volés. Qu'est-ce qu'il en est maintenant avec le kiddush? Est-ce qu'on peut faire kiddush sur ce jus de raisin? Quelqu'un qui a volé des raisins, il a vendu ses raisins, et donc maintenant, ou bien il a volé le jus de raisin. Il a vendu le jus de raisin, maintenant le jus de raisin, il se trouve chez quelqu'un d'autre. Il y a ici un yehush, et après, il y a eu un shinui be'alim. Ce jus de raisin ne se trouve plus chez le voleur, il se trouve chez les acheteurs. Est-ce que ceux qui vont maintenant utiliser ces bouteilles de jus de raisin pour le kiddush, en fait, le kiddush n'est pas valable parce qu'ils ne peuvent pas faire de bracha dessus. Et ici, il y a une très belle svara qui a été ramenée à poskim qui disent qu'en fait, dans le kiddush, spécifiquement à propos du kiddush, il y a quelque chose de spécial qu'on pourrait dire que le kiddush il est valable et qu'on peut faire la bracha dessus. Dans le shoot, Tit Eliezer, c'est la Kudalet Siman Memalef Sis Katanhe, il dit qu'en fait, il faut essayer d'approfondir, de comprendre pourquoi, en fait, quel est le problème dans la bracha, quel est exactement le problème quand on fait une bracha sur un aliment qui a été volé. Il dit que ce soit dans les birkat à mitzvot ou dans les birkat à ne'enim, il y a dans ces deux-là, on comprend qu'on ne peut pas faire une bracha sur donc dans les birkat à mitzvot, on peut pas dire Asher Kideshanu B'mitzvotav Vetsivanu, on remercie Hachem qui nous a sanctifié dans ses mitzvot et qui nous a ordonné de faire telle et telle mitzvah, alors que cet objet est arrivé à cause d'un vol, à cause d'une avéra. Parce que
le vol n'est pas permis, même si c'est pour une mitzvah. Et dans Birkot Hanehenin aussi, de quel droit tu remercies Hachem sur un aliment qui t'est arrivé de manière interdite. Hachem, entre guillemets, il t'a pas donné, tu l'as volé. Et donc ici aussi, on comprend pourquoi il n'y a pas, c'est pas correct, c'est pas logique de faire une bracha là-dessus, et au contraire, c'est une rigolade. Dans le kiddush, en fait, on passe entre les gouttes. On contourne ces deux problèmes-là. Parce que c'est vrai que le kiddush, il rentre dans la catégorie de Birkat HaMitzvot, mais si vous faites attention, dans le kiddush, on ne dit pas Asher Kiddushanu b'mitzvotav vetzivanu. On dit Asher Kiddushanu b'mitzvotav veratza banu. On remercie Hachem qui nous a sanctifiés et qui a sanctifié le jour du Shabbat. Et on n'est pas en train d'utiliser, en fait, on utilise le vin qu'on a dans le verre pour quand c'est kiddush. Le vin, c'est pas le kiddush lui-même. On l'utilise pour grandir la bracha du kiddush. Mais en fait, le kiddush, il tient en soi. Et donc, en fait, dans le kiddush, il n'y a ni le problème de Birkot Hanehenin, parce que c'est pas considéré comme Birkot Hanehenin. Si je fais pas une bracha sur un profit que Hachem m'a donné ce jus de raisin, je m'adresse pas, je fais pas référence au jus de raisin que je tiens dans la main. Et quand je fais la bracha du kiddush lui-même, Asher Kiddushanu b'mitzvotav, je ne dis pas vetzivanu. Et donc, je suis pas en train de dire, merci que tu m'as donné une mitzvah, alors que je suis en train de faire cette mitzvah à travers d'une avera. Et donc, puisqu'on ne dit pas le mot vetzivanu, on remercie Hachem sur le jour du Shabbat, et c'est pas en fait comme si j'avais volé un etrog, ou comme si j'avais volé un lulav, bien sûr le deuxième jour par exemple, où il n'y a pas de problème de la crème. Ici, il y a le etrog lui-même que tu l'utilises pour une mitzvah, alors que le etrog c'est lui-même la vera. Et donc ici, on comprend très bien pourquoi on ne peut pas dire vetzivano, parce que on t'a pas ordonné maintenant de voler un etrog pour pouvoir faire la mitzvah. Ici, le jeu de raisin, c'est quelque chose qui est à part. Il y a la mitzvah en soi qui vient et qui dit sanctifie le jour du Shabbat, et on te demande, Midera Banan, de le faire sur un verre de vin pour agrandir encore plus cette mitzvah. Et donc, puisqu'on ne fait pas référence directement au verre de jus de raisin, alors on dit qu'on peut faire kiddush, même sur cette bouteille qui a été volée par quelqu'un d'autre. À propos de la bracha, en fait, j'ai oublié de préciser, dans le kiddush, il y a deux brachot, il y a Boré Pri Hagefen et après il y a Asher Kiddushanu. La bracha de Boré Pri Hagefen du kiddush, on pourrait comprendre que c'est tout simplement une Birkot Hanehenin, et donc d'après ça, il faut essayer de comprendre pourquoi on pourrait le dire. Pourtant, on ne dit pas de Birkot Hanehenin sur quelque chose qui a été volé. Mais il y a d'autres explications dans la chronim. Certains disent que c'est pas exactement considéré comme une Birkot Hanehenin habituelle, comme un Boré Pri Hagefen que je fais au milieu de la semaine. Ça fait peut-être partie du kiddush lui-même, mais ça c'est quelque chose à vérifier et à savoir exactement comment ça marche ce Boré Pri Hagefen.